donner la sagesse pour répondre à différentes préoccupations. Prions le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, nous venons auprès de toi cet après-midi parce que tu es le Dieu qui nous restaure, tu es le Dieu qui nous soutient, mais aussi tu es celui qui nous enseigne. Nous sommes venus dans ta source pour puiser ta sagesse. Nous voulons, Seigneur, que tu nous enseignes. Nous voulons diminuer pour que toi tu croisses. Combien de questions nous avons, combien de questions que les jeunes ont dans leur cœur, dans leur vie. Et nous prions, Seigneur, ce soir, que tu viennes répondre aux différentes questions pour ta gloire. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais lire un passage pour commencer notre entretien de cet après-midi. Je prends le livre de Proverbes puisque c'est un livre de sagesse écrit par le roi Salomon. Et on dit qu'il a écrit 3 livres: Proverbes, Ecclésiaste, mais aussi Cantique des Cantiques. Ces 3 livres pourraient être aussi répartis comme les 3 grandes étapes de la vie: la naissance, le mariage, mais aussi la mort. Et le président avait voulu que l'on puisse réfléchir sur ces 3 points: la naissance, pourquoi est-ce qu'on est sur la terre, mais aussi le mariage, et finalement la mort, parce que la fin de l'homme, est-ce que c'est la mort totalement? Mais je crois que la fin de l'homme, c'est l'éternité. C'est ainsi que vous verrez dans ces 3 livres, il parle de certaines choses de la vie, de questions de la vie. Déjà, dans Proverbes chapitre 1er, il dit: Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. C'est le chapitre 1er, le verset 1er. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence. On a besoin de ces choses. Chaque personne qui naît a besoin de la sagesse, il a besoin de l'intelligence, il a besoin de l'instruction, et ce sont des choses que l'on doit chercher. J'aime dire, si quelqu'un a manqué l'éducation, l'instruction en famille, à l'école, lorsqu'il arrive à l'église, il devrait récupérer cela. Il devrait avoir cette éducation. Il devrait avoir cette éducation qu'il a manquée dans le monde ou dans la famille ou même dans les études. Malheureusement, lorsqu'on n'a pas une bonne éducation, on se retrouve qu'on prend n'importe quoi, qu'on appelle l'éducation diffuse. Vous prenez n'importe quoi à la télé, à l'internet, ou même ce que l'on reçoit des amis à gauche et à droite. La première fois que j'ai touché à la cigarette pour la fumer, c'était un ami qui me l'a présenté. Je n'avais jamais fumé auparavant, mais c'est un ami. La première fois que j'ai été poussé à parler à une fille, c'est un ami qui m'a aussi poussé à cela.
Donc on a besoin, si on n'a pas d'instruction, si on n'a pas des gens à côté de soi, si on n'a pas un certain encadrement, on risque de tomber dans des choses de mauvaises. Et on pense même que on est fort, on est très malin, on sait des choses, alors qu'on ne sait pas grand-chose. Lorsque vous lisez Proverbe 3, il continue à dire, mon fils, n'oublie pas, je prends le premier verset, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Alléluia. Nous avons besoin d'avoir une bonne vie, de vivre. Il y a des gens qui sont sur la terre et qui ne vivent pas réellement ou qui ne vivent pas convenablement. Il y a des gens qui sont sur la terre et qui regrettent même leur vie sur la terre. Et d'autres ils devraient bien vivre ou vivre longtemps, mais ils se sont retrouvés à cause des différentes choses qu'ils ont rencontrées dans la vie. Leur vie a été écourtée. Et ils n'ont pas été ce qu'ils devraient être. À cause des accidents de parcours de la vie. Je prie que tu ne rencontres pas d'accidents dans ta vie. Si tu as eu autant d'accidents dans le passé, mais après ces temps d'entretien, et par la grâce de Dieu, que Dieu te préserve pour que tu n'aies plus d'accidents dans ta vie. Amen. Et que ta vie soit prolongée. Que ta vie soit prolongée. Alléluia. Alors, il y a quelques questions on a posées. On m'a donné même une copie aussi de ces questions. Nous allons, en réfléchissant comme ça, aujourd'hui nous parlons de ce premier point sur la vie. De la vie, c'est le plan de Dieu pour nous. Pourquoi est-ce que nous sommes sur la terre? Est-ce que nous sommes sur la terre au hasard? J'aimerais commencer par dire Proverbe, non, je ne vais pas prendre d'abord Proverbe. Je voudrais prendre Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11, la Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Est-ce que les jeunes ont des Bibles? Est-ce que les jeunes ont des Bibles? Non. Ou bien vous les avez dans vos smartphones. Jérémie 29, verset 11, la Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets de quoi? De bonheur et non de malheur. Pour que vous ayez quoi? Les projets de bonheur et de paix. Amen. Dieu a un projet pour tout un chacun de nous. Et nous aimerions déjà, en introduisant ceci, que nous puissions dire qu'il n'y a pas d'accident de vie sur la terre. Vous n'êtes pas sur la terre par accident. Quand bien même vous soyez né d'une façon ou d'une relation qui est peu acceptable par les autres. Parce qu'il y a des gens qui sont nés juste d'une union de blagues. Les gens ont joué. Ils étaient juste en train de jouer. Et ils ne savaient pas des conséquences qui allaient arriver de leurs blagues ou de leurs jeux. Et voilà que quelqu'un est venu de ces jeux-là, de cette blague-là. Même si tu es né à partir d'une blague, à partir d'un jeu, tu n'es pas un fruit des hasards. Même si tu es né à partir même d'un acte ignoble comme le viol, et on te rejette, on te repousse, laisse-moi te dire ce soir, tu n'es pas le fruit de hasard. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible me dit, dans le psaume 139, et ça j'aimerais que nous puissions le lire ensemble.
Psaume 139. Je prends le verset 12 et suivant. Psaume 139, verset 12. La Bible dit: même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme les jours et les ténèbres comme la lumière. Alléluia. Ce que toi tu ne connais pas, Dieu le connaît. Ce que toi tu ne comprends pas, Dieu le comprend. Amen. Verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Alléluia. Le verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Alors écoutez le verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, j'aime ça, et sur tes livres étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Amen. Nous ne voulons pas faire le cours de biologie, mais vous savez que lorsqu'il y a fécondité dans une femme, c'est parce qu'il y a union entre l'homme et la femme. Et on parle de l'embryon, on parle de cette sémence qui est dans la femme, l'embryon. L'enfant qui n'est pas encore né, mais qui est dans le sein, est d'abord un embryon. Et j'aime comment la Bible le dit. Le roi David le dit, le père de Salomon. Il dit: lorsque j'étais encore dans les lieux secrets, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, juste un liquide, juste quelque chose qui n'a pas de forme. Mais Dieu, quand il regarde, il sait déjà de qui est-ce qu'il s'agit. Alléluia. Il sait déjà que ce sera un garçon, il sait déjà que ce sera une fille. Il sait déjà cette personne, qu'est-ce qu'elle va devenir ou qu'est-ce qu'elle va faire dans la vie. Et ça, je bénis le Seigneur pour cela. Alors qu'on est une masse informe, alors qu'on n'a pas encore de forme précise, mais Dieu a une pensée pour ce qui est informe. C'est pourquoi je voudrais nous encourager par rapport à la pensée de Dieu. Nous ne sommes pas le fruit de hasard. Amen. Quel que soit ce qui est arrivé dans ta vie, peut-être que tu es né. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils regardent leur famille, ils se disent: si on devrait me poser la question de savoir où naître, hein? Vrai ou faux? C'est vrai, hein? Si Dieu pouvait me demander à moi mon avis, où est-ce que je devrais naître, ça ne sera pas dans cette famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un pareil pensée est déjà passé en lui? Il y en a. Alléluia. Mais ce qui est merveilleux, quand bien même tu es dans une famille que tu n'as pas désiré, parce que personne n'a demandé d'être né dans telle ou telle autre famille. Nous naissons comme ça, nous nous retrouvons. Waouh, c'est là chez nous. On te dit: c'est lui ton père, c'est elle ta maman. Ah, ok. Et puis il y a même quelqu'un qui dit: ah, pourquoi est-ce que je ne suis pas né dans telle autre famille? Parce que peut-être là on mange mieux, on dort bien,
les gens sont bien vêtus, ils font des voyages, ils ont des véhicules, ils sont à l'aise. Et toi, tu te dis, mais pourquoi est-ce que moi, je suis né là-bas? Dans cette famille, ici, dans cette famille qui est pauvre, qui n'a rien. Quel que soit là où tu es dans le plan de Dieu. Amen. Si tu n'apprécies pas là où tu es, laisse-moi d'abord te dire que tu ne l'as pas demandé. Et Dieu n'a pas fait d'erreur de t'expédier. Permettez-moi ce terme. Dieu n'a pas fait d'erreur de t'expédier, que tu passes par cette famille. Parce qu'au fait, cette famille, c'est comme juste la poste qui te permet d'arriver là où tu dois arriver. Dieu a permis que cette famille soit un canal par lequel tu passeras pour que tu viennes sur la terre et que tu viennes accomplir sa volonté ou sa pensée. Alléluia. Maintenant, nous arrivons dans le monde, nous nous retrouvons dans des familles, nous nous retrouvons dans des circonstances que nous n'avons pas désirées, mais nous devons glorifier Dieu parce que c'est lui le maître créateur, le maître penseur, le maître qui planifie. Il sait ce que tu seras, il sait ce que je serai. Et même, j'aime comment le roi David le dit. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. C'est comme si, c'est une image que je me fais de David. Comment est-ce que lorsque il regarde sa vie, il se dit, ma vie est comme un livre que Dieu a écrit. Et chaque page que Dieu a écrite, ou que Dieu a écrite, chaque page que Dieu a écrite, il y a des choses. Et ces choses que Dieu a écrites, je dois les accomplir. Alléluia. Ces choses-là, tu ne les connais pas. Tu ne sais pas ce que Dieu a écrit sur ta vie et pour toi. Tout est écrit. Il y a des pages. Je ne sais pas, une page de telle année, tel mois, tel jour ou telle date, la page de telle semaine, tu feras quoi? Est-ce que ce que tu fais, c'est un rapport avec ce que Dieu a écrit? Est-ce que ce que tu es, c'est un rapport avec ce que Dieu a écrit? Est-ce que ce que tu es devenu, c'est en rapport avec ce que Dieu a écrit? Voilà, je pense que c'est autour de ces choses que nous devions réfléchir. Comment faire pour découvrir ce que Dieu a écrit sur ta vie? Parce qu'au fait, c'est Dieu qui t'a destiné. C'est Dieu sait, c'est Dieu seul qui sait ce que tu devrais faire et pourquoi tu devrais le faire. Alors, quand tu vis en dehors de ce que Dieu a programmé pour toi, tu es loin de sa volonté, tu es loin de son plan et tu ne peux pas réussir. C'est ça l'échec. L'échec, ce n'est pas seulement échouer à un examen ou à une interrogation, mais je pense que le plus grand échec, c'est manquer au plan que Dieu a pour vous. Le plus grand échec, c'est manquer au plan que Dieu a fixé pour vous. Et lorsque nous venons sur la terre, malheureusement, nous ne voyons pas quelque part où on écrit, voilà ces plans, ce que tu dois être. Donc on doit chercher à les découvrir. Et c'est un grand exercice. C'est un grand exercice. La question
La première a été, est-ce que nous existons sur la terre par hasard? Nous avons compris que c'est comment? Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Il n'y a pas de hasard. Ce que tu es, c'est le plan de Dieu. Tu es né sur la terre, ce n'est pas par hasard. Dieu a voulu que tu viennes sur la terre, tu es là, tu es dans le plan de Dieu. Maintenant, il faut marcher dans le plan de Dieu. Il faut découvrir ses plans. Ça, c'est un autre exercice que nous devions faire. Je ne sais pas si il y a un corollaire ou bien il y a une question qui voudrait remplir ou compléter la première question qu'on nous a posée pour que nous puissions passer à la deuxième. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient poser une question par rapport à ce que nous avons répondu ou par rapport à la première question qu'on a posée pour qu'après on puisse aller dans la seconde? Dans toutes les langues dans lesquelles vous vous sentirez à l'aise. En Swahili, en Machi, en Lingala, en Kirega, en Chiluba, il y aura un interprète. En français, oui. Right. Pourquoi il y a certaines personnes qui naissent dans une famille et puis après un certain moment, ils partent vivre dans une autre famille et ils passent toute leur vie, presque toute leur vie dans cette autre famille-là. Pourquoi est-ce que on peut naître dans une famille et aller vivre dans une autre? N'est-ce pas? Quelqu'un peut naître ici et puis il va ailleurs. Où l'enfant a grandi. Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas seulement naître directement là-bas et grandir? Bon, ça c'est une question que nous poserons à Dieu. Mais je crois que Dieu sait pourquoi. Hein? Mais imaginez que si cet enfant était né dans cette famille B, la famille A n'aurait pas la joie d'avoir eu un enfant. Peut-être que Dieu a permis seulement à cette famille d'avoir la joie d'avoir cet enfant. Et puis après, les conditions vont faire que l'enfant puisse aller ailleurs. Vous savez aussi que on dit, ici chez nous en Afrique, l'enfant, quand il naît, c'est une famille qui le met au monde, mais après, il devient l'enfant de tout le monde. Quand on est, on vient d'une famille, mais après on est l'enfant de tout le monde. Donc ce n'est pas seulement qu'on doit rester en famille, dans la même famille. Je crois que Dieu permet de fois qu'on passe par plusieurs événements et aussi par plusieurs familles, mais par plusieurs mains, si on peut le dire comme ça. Nous pouvons passer par plusieurs mains pour être formés. Et chaque main qui nous prend a quelque chose à imprégner, quelque chose à mettre en nous. C'est ainsi que nous pouvons passer par autant de mains possibles que Dieu permet pour que nous puissions arriver là où Dieu veut que nous puissions arriver. Ouais. C'est une bonne question. C'est comme cela que je peux répondre. Et le reste, Dieu nous dira pourquoi. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question?
Est-ce qu'il y a une autre question? S'il n'y en a pas, nous passons. Nous pouvons prendre la deuxième. Je vois les gens sont en train de rigoler comme si... On nous dit, la deuxième question qu'on nous propose, un homme peut vivre un autre plan que celui prévu par Dieu. Pourquoi et comment? Est-ce que un homme peut vivre un autre plan que celui que Dieu a prévu pour lui? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est possible que l'on ne vive pas ce que Dieu a prévu pour nous? Combien disent oui, c'est possible? 1, 2, 3, 4. Combien disent non, c'est impossible? On ne peut pas vivre le contraire du plan de Dieu. Mettez, on veut voir. Ok. Défendez. Défendez vos positions. Ingénieur. On ne peut pas vivre. Vous êtes dans les... Vous êtes dans quel coin? Ah, ok. Mina shukuru sana kwa kesho papa. Ile kesho kwa mtu epega na wesha plan yake ya Mungu alimfanyia. Juu mtu akazaliwa Mungu anachapa yako kwa azari na tena plan yake. Kisha ukadesobéir kwele plan ya Mungu kosona arriver chez le plan ya Mungu. Utatembea na uteu. Sama uko mkanisa unacha kanisa unaanza ngine njia nje. Unaisha plan ya Mungu alikuwa nayo. Donc selon weye mtu anaweza haribisha plan ya Mungu. Okay. Mwingine mwenye anawaza Mungu anaweza badilisha, mtu anaweza badilisha plan ya Mungu. Zaid naye alikuwa na ile même idée. Même avis, mais est-ce que c'est la même idée? C'est la même idée. Je pense que on peut changer le plan de Dieu à travers nos comportements. À travers nos comportements. Donc, si on se comporte mal vis-à-vis de la Bible et les commandements de Dieu, Dieu peut se détourner de nous. Ok. Qui encore a une autre idée, mais qui a dit on peut changer les plans de Dieu, mais il donne une autre idée pour nous montrer la raison pour laquelle on peut changer les plans de Dieu dans sa vie. Oui. Donnez à Diem le microphone rapidement. Merci beaucoup. Moi, je pense que Mungu anachia kila mtu choix maisha, parce que Biblia inasema tazama nimeweka mbele yako njia mbili, njia ya mauti na njia ya uzima, lakini nakushauri uchague ya maisha ya uzima ili uishi uzima wa milele. Mais moi je crois que Mungu sasa anatumbaka juu ya ana mawazo mazuri kwetu kufuatana na Yeremia 11:9. Mais anatuachia kila mtu libre choix. Anachia kila mtu libre choix. Anakuonesha hivi ndio vya mzuri na hivi ndio vya mbaya, kisha anakuachia choix wewe peke. Donc tu peux décider kuenda njia mzuri, kuingia mpango wa Mungu, tout comme tu peux décider kwenda à l'encontre. Moi je crois Dieu il est. Merci. Ceux qui ont dit qu'on ne peut pas changer le plan de Dieu. Ce qui est établi est établi et on ne peut pas les changer. Défendez votre position. Et ils étaient nombreux. Hein?
Pardon? Nilinyoosha mkono kusema kama mtu aesi. Le micro est fermé. Kama mtu ye peke aesi jidetourne na plan ya Mungu. Ndasema kama kunakuwaka age fulani yenye mtu anakuwaka muperiode yenye kosa ya imaturite. Kunaweza kuya mtu mwingine mwenye anamshinda akili na maele, anamudetourne, anamtosha mudroit chemin, mais lakini yeye haikuwa volonte yake atoke mwile destine yenye Mungu alikuwa shapanga juu yake. Ok, la sœur amène une autre idée et dit que une personne peut ou ne pas avoir la volonté de quitter le plan que Dieu a placé pour elle, mais les gens qu'il rencontre ou qu'elle rencontre peuvent l'influencer à quitter ses plans. Donc on peut changer les plans. Les plans étaient là, mais ça a été modifié, ça a été changé. Changé, non pas par toi-même, mais parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est venu et qui t'a mis de côté ou qui t'a mise de côté. C'est possible. Moi, je veux maintenant les gens qui disent qu'on ne peut pas changer les plans de Dieu. On ne peut pas. Ils étaient nombreux. Ils sont où? Jean, tu as dit qu'on ne peut pas changer. Oui, lève-toi et défends ta position. Merci pour la parole. Mais j'étais pour les gens qui ont affirmé que ça peut changer, mais je peux. Je cherche ceux-là qui ont dit qu'ils ne peuvent pas, on ne peut pas changer le plan de Dieu. C'est cela que je cherche. Qui a dit qu'on ne peut pas changer le plan de Dieu? On ne peut pas les changer. Mais on est en train de partager. Il se cache. Pardon? Je suis ici. Parle. Ah, Dorcas est là, ok. Défends ta position. Et par rapport à ça, je voulais dire que si Dieu cherche une personne, il peut faire tout son possible pour l'avoir. C'est vrai. Oui, parce que s'il le veut vraiment la personne, il peut faire tout son possible pour avoir cette personne. Alors on ne peut pas changer la volonté de Dieu si Dieu veut vraiment avoir la personne. Si Dieu veut vraiment avoir une personne, il ne peut pas le manquer. C'est ce que Dorcas dit. Et alors quand ça n'arrive pas, c'est que Dieu n'a pas voulu. En d'autres termes. Ok, qui d'autre pense qu'on ne peut pas changer la volonté de Dieu et il a un argument ou elle a un argument? Oui, frère Alain. Nous venons de lire, la Bible a parlé, et il ne va pas le sommet nasema, la vie nasema, ma vie a été écrite devant toi, c'est-à-dire que c'est déjà écrit. Ni ma code, c'est quoi codifié, existe à quoi changer. Parce que la Bible dit aussi que ce qui est écrit est écrit. Aussi, la Bible ne dit pas ce qui est écrit est écrit. La Bible dit ce que j'ai écrit est écrit. Code scripsi. Merci beaucoup. Donc ce que j'ai écrit est écrit. Ouais. Et c'est Pilate qui l'a dit. Ça va. Donc, premièrement, notre vie
est écrite devant Dieu, c'est déjà codifié. Et pour que le programme marche, il faut que le respect à ma code. Le langage code, il y a des tirs pour implémenter pour qu'il marche. Donc, ça ne peut pas changer. Plein de monde va changer maisha yangu ou maisha yetu parce que c'est déjà écrit au départ. Deuxièmement, Biblia inasema Mungu hageukaki. C'est-à-dire que verset sikumbuke mzuri. Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Oui, merci, c'est ça. Donc si Dieu a prévu quelque chose pour moi, il ne se répandra pas de ça. Mais Dieu a prévu ceci pour toi et il ne s'en répand pas. Mais toi, par contre, tu ne le prends pas. Tu vas prendre autre chose. Est-ce que Dieu s'est repenti? Est-ce que Dieu a changé son plan? Il n'a pas changé son plan. Mais c'est toi, ou plutôt, qui n'a pas pu saisir le plan de Dieu pour toi. Tu vois un peu. Quelqu'un a parlé je pense que c'est Dorcas qui a dit, puisque Dieu est puissant, puisque Dieu sait tout, puisque Dieu, quand il veut faire quelque chose, il le fait, personne ne peut l'empêcher de faire ce qu'il a voulu faire. Tu as grandement raison. Dieu peut tout. Dieu sait tout. Dieu fait comme il veut, c'est vrai. Mais ce qui est merveilleux, lorsqu'il a créé l'homme, il l'a créé différemment de toutes les autres créatures. Il n'a pas créé l'homme comme il a créé les animaux, avec un instinct seulement pour faire ce qu'il peut faire ou ce qu'ils peuvent faire. Mais l'homme, Dieu l'a doté d'une capacité différente des autres créatures. C'est la volonté, le libre choix. Et ça, c'est merveilleux. Tu ne peux jamais changer le réflexe du chien quand il voit un os. Que tu dises à un chien de ne plus jamais baver devant un os. Il va toujours prendre l'os. Parce que c'est comme ça. Il a été fait comme ça. Mais nous sommes différents. Nous avons le libre choix, l'arbitre. Nous savons choisir. C'est pour cela que ce que tu as porté aujourd'hui, c'est parce que tu l'as choisi alors que tu as plusieurs habits. Si tu es ici, c'est parce que tu as choisi d'être ici. Et il y a d'autres qui ne sont pas ici parce qu'ils n'ont pas choisi d'être ici. Ils ont choisi de suivre peut-être un film, de faire autre chose. Dieu nous a dotés d'une capacité spéciale. C'est le libre arbitre, le libre choix. Pour que nous ne soyons pas comme des robots, mais nous sommes des hommes. Nous avons l'intelligence, mais nous avons aussi la volonté. Et nous devons utiliser cette volonté dans le plan de Dieu. Arriver à accomplir les plans de Dieu. C'est là aussi, ça devient des fois difficile. Parce qu'on a sa propre volonté, mais notre volonté doit aller fléchir ou rencontrer la volonté de Dieu. Et remarquez, même l'homme le plus spirituel a ses combats de la volonté de Dieu et de sa volonté. Même Jésus a prié. Il avait une volonté. Il a dit, Seigneur, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais il a fait une chose dans sa prière. Il dit non. Non pas comme je le veux, mais que ta volonté s'accomplisse. Voilà. Lorsque notre volonté rencontre celle de Dieu, nous accomplissons son plan.
Mais lorsque notre volonté va à l'encontre de la volonté de Dieu, nous faisons des erreurs. Nous faisons des accidents. Donc, est-ce que tu comprends ça? Donc, Dieu est fort, Dieu sait tout, c'est vrai, mais Dieu nous laisse choisir. Et quelqu'un nous a donné ce passage qui dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais Dieu dit, choisis la vie pour que tu vives. Et cependant, il y a certains qui, au lieu de choisir la vie, ils choisissent la mort. Et si tu choisis la mort, qu'est-ce qui va t'arriver? C'est la mort. C'est là le problème. Donc on ne peut pas dire seulement, puisque Dieu a voulu ça, ça va arriver comme cela. Non, il faut voir aussi qu'est-ce que nous faisons pour que ce que Dieu a planifié puisse se réaliser. Parce que deux fois, ce que Dieu a planifié ne se réalise pas parce que nous sommes partis loin de son plan. Ou nous avons choisi autre chose que ce qu'il a établi pour nous. Ou parce qu'on a été distrait. Et cela est arrivé dans la vie de beaucoup de jeunes et beaucoup de gens. Je pense que nous pouvons passer à la troisième question. Ok. Pourquoi Dieu permet que nous puissions rencontrer des personnes qui ne sont pas de notre destinée, dans notre destinée, ou qui ne sont pas dans la volonté de Dieu? Et il y a une sous-question. Pourquoi avoir des ex? Alors que la vie n'a pas de brouillon. Quand bien même on a eu un ex et qu'on dit que c'est fini, on a arrêté, mais ça fait quand même partie d'une expérience, n'est-ce pas? Ça fait partie aussi de la vie quelque part. Si vous êtes battu un jour et il a été plus fort que toi, il t'a arraché une dent parce que c'est un ex. Quand il part, tu dis que c'est un ex. Est-ce que la dent aussi va repousser parce que c'était un ex qui a fait sortir ça? Je pose la question. Ça ne doit pas sortir. Ça ne va pas repousser. Donc tu vas rester avec un signe là, ou un souvenir, malheureusement, un mauvais souvenir de cet ex. Pourquoi les ex? Quelle question. Ok, la vie, moi je pense que la vie, elle est faite de beaucoup de choses. La vie ne sera pas toujours rose, comme on dit. Il y a quelqu'un qui a chanté que c'est comme des montagnes. Kupanda na kushuka. Ndio maisha. La vie, c'est monter et descendre. Ce n'est pas un chemin ou une route qui est plate, mais il y a de montées et de descentes. C'est ça la vie. C'est fait de beaucoup de choses. Donc, il y a de bonnes expériences et de mauvaises. Et pourquoi est-ce que Dieu permet? Il y a un passage qui me vient à l'esprit. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Dieu dit, souviens-toi de tout ce chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié.
Il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu de tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Voilà, ça c'est l'histoire d'Israël qui est passé par le désert. Et les érudits de la Bible disent que quitter Égypte pour aller dans la terre promise Canaan, ça pouvait juste prendre 11 jours. Mais imaginez, au lieu d'11 jours, ils ont fait combien? 40 ans dans le désert. Pourquoi cela? D'une part, il y a l'incrédulité de ces gens, il y a leur état, mais d'une autre part, il y a aussi la pensée de Dieu. Dieu qui voulait faire sortir l'Égypte de leur cœur. Vous savez, il y a des gens qui avaient quitté l'Égypte, mais l'Égypte ne les a pas quittés. Je ne sais pas si vous allez comprendre ça. Il y a des gens qui sont sauvés, qui disent ils se sont donnés à Christ, mais les péchés ne les a pas vraiment quittés. Il y a certaines choses qui sont encore en eux. Et vous allez voir, même à l'église, les comportements qu'ils affichent. Il peut être dans l'intercession, et même là, à l'intercession, ils commencent aussi à suivre les filles de l'intercession. Il peut être à la chorale, ou elle peut être à la chorale. Vous allez voir, à la chorale aussi, elle commence à séduire les garçons de la chorale. C'est que ça n'a pas quitté. Ça n'a pas quitté. C'est lui qui a quitté, mais ça ne l'a pas quitté. Pose la question, est-ce que tu as quitté ou ça t'a quitté? Alléluia. Ulitoka au bilisha kutoka. Amen. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Mais il y a beaucoup de gens qui ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte ne les avait pas encore quittés. Alors Dieu a pris le temps, 40 ans durant, pour effacer l'Égypte en eux, faire sortir l'Égypte de leur cœur, de leur pensée. Et la Bible nous dit, souviens-toi de tout le chemin par lequel le Seigneur, ton Dieu, t'a fait sortir, t'a fait faire plutôt. Le parcours qu'ils ont eu. Et la Bible dit ici, Dieu l'a fait pourquoi? Pour l'humilier, pour t'humilier, pour t'éprouver. Pour t'humilier, c'est que tu étais un homme orgueilleux. Il fallait quand même que l'orgueil te quitte. Vous savez, il y a des choses que Dieu permet dans notre vie parce qu'il veut nous changer, il veut nous transformer. Dieu va te mettre dans une circonstance telle que jusqu'à ce qu'on a lomba, on a regretté. Nalomba kabisa. Na kesho tena unaenda unalomba, na unalomba na kachumvi, na unalomba na nini? Mpaka unaitika unasema kweli. Donc Dieu veut te montrer seulement que tu es damu na nyama, tu es un homme. Vous savez, il y a des gens qui, à un moment, se croient qu'ils sont des super-hommes. Telle chose est arrivée à telle personne parce qu'il est à Ombake. Il ne prie pas assez. Moi, pareille chose ne peut pas m'arriver. Et tu es encore sur la terre. Tu vois? Alors, des fois, Dieu permet certaines choses pour nous humilier, pour nous montrer que nous sommes des humains. Pour te montrer que tu es un humain. Il peut te faire passer dans une situation. Tu vois des gens tomber malades. Tu dis,
Ils n'ont pas la foi. J'ai vu un pasteur. Il prêchait. Il disait aux gens, si tu tombes malade, c'est que tu as péché. Un enfant de Dieu ne peut pas tomber malade. Si tu as la foi, tu ne peux pas tomber malade. Ok. Et il a enseigné ça pendant longtemps dans son église. Et un jour, on m'a dit que ce pasteur était malade. Et même il était hospitalisé. Alors, j'ai prié un ami, nous sommes partis le voir à l'hôpital. Et là, nous avons rencontré ces anciens aussi qui étaient là. Et quand nous sommes arrivés, ils ont voulu nous laisser la place. Et puis, l'un de ces anciens a prié. Écoute la prière. Baba, tuko mbele zako, tunamuleta mtumishi wako, kama alifanya dhambi Baba, umsamehe. C'est ce qu'il a enseigné. Que si quelqu'un tombe malade, c'est qu'il a péché. Un enfant de Dieu ne peut pas tomber malade. Alors les anciens ont commencé à demander à Dieu de le pardonner. Et quand l'ancien a terminé à prier, j'ai vu cet homme, il était encore plus faible après la prière. Et au lieu que la prière le fortifie, ça l'a encore affaibli. Parce qu'il a compris que, l'ancien a compris que c'est sûr qu'il a péché, c'est pour cela qu'il est au lit. Non, Dieu veut t'humilier. Il va te faire passer par certaines circonstances pour que tu comprennes que tu es encore un homme. Tu vois? Alors, deux fois, Dieu permet pareille chose. En amont, cela dépend de nous-mêmes. Il y a des choses que nous choisissons nous. Ce n'est pas Dieu qui a choisi, c'est nous. Et Dieu le permet à cause de nous-mêmes, de notre état. Mais en aval, d'un autre côté, Dieu peut permettre certaines choses pour nous instruire, pour nous changer. Il dit ici, pour t'humilier, pour t'éprouver. T'éprouver ici, c'est dans le sens de sonder, ressortir ce qui est en toi. Vous savez, il y a des gens qui ne pêchent pas parce qu'ils n'ont pas d'occasion de pécher. Il y a des, je disais quelque part, il y a des péchés qui coûtent cher. Et il y a des gens, il y a des péchés que tu ne commets pas parce que tu n'as pas l'argent. Et on le voit facilement, les gens qui commencent à toucher l'argent et qui commencent à emboîter ses pas ou faire certaines choses, on peut comprendre, on dit, il ne péchait pas parce qu'il n'avait pas l'occasion. Parce qu'il n'avait pas les moyens. Mais c'est quand tu as les moyens et que tu dis non, j'ai pris la décision de suivre Jésus. Je vais garder ma foi. Je vais plaire à mon Dieu parce que je le crains. Tu as l'argent. Tu peux prendre même une deuxième, une troisième femme. Tu peux prendre des filles à gauche, à droite, mais tu dis, je crains Dieu. Alléluia. Tu dis, je crains Dieu. Tu es un garçon, tu es une fille, tu as le moyen. Mais tu dis, non, je crains Dieu. Alléluia. J'ai vu une femme qui m'a dit, pasteur, si je vais avoir un garçon aujourd'hui, même Koumouza Ndamouza, parce qu'elle avait des moyens. Mais si elle n'en a pas, c'est parce que seulement elle craint Dieu. Elle travaillait, elle voyage, elle fait beaucoup de choses. Et si je veux me taper un garçon tout de suite, là, je l'aurai. Mais je crains Dieu. Alors, si tu fais certaines choses,
Ou si tu ne fais pas certaines choses parce que tu n'as pas encore les moyens, tu es trop saint, trop sainte, parce que tu n'as pas encore des moyens. Maintenant, quand tu auras les moyens, je veux voir, il y a certaines personnes qui ne prennent pas les liqueurs parce qu'ils n'ont pas encore les moyens d'acheter ça. Tu ne vas pas dans certaines réunions, certains événements parce que tu n'as pas l'argent. Payer $50 à Unanai. Je loyer. Nous allons pas le loyer, tu vas payer le loyer ou bien tu vas aller payer cet événement. Mais le jour où l'argent entre, tu commences à dire, ok, je vais aussi aller voir ce qui se passe là-bas. Ce que je n'ai pas encore vu ou que j'ai raté de voir pendant longtemps, je vais aussi le voir. Non, il faut éviter ces choses. Dieu dit, je t'ai fait passer par là pour te sonder, pour t'éprouver. Il y a des choses qui sont en nous et que personne ne voit. Jusqu'à ce que Dieu te mette face à une situation. Et alors, les choses qui sont en toi vont ressortir. Et tu vas comprendre qui est-ce que tu es réellement. C'est pourquoi Dieu permet des fois que nous passions par ces histoires-là, ce passage-là, pour nous former au fait. Pour nous former. Pourquoi il y a des ex? Eh bien, parce qu'on n'a pas été attentif. Parce qu'on n'a pas été attentif. Si on est attentif au plan de Dieu, à la volonté de Dieu, on ne va pas tomber dans le piège. Entre nous, mes filles, quand un garçon vient te faire la cour, en toi, tu peux déjà savoir si ça va marcher avec ces garçons ou si ça ne va pas marcher. Vrai ou faux? Hello les filles. Vrai ou faux? En toi, tu peux sentir seulement. Tu les regardes et tu te dis, tu ne sens pas ça. Vrai ou faux? Mais malgré cela, tu continues. Tu dis, bon, Moutoua Djouake. Moutoua Djouake. Moutoua Djouake. Vous dites ça comment en français? Moutoua Djouake. On ne sait jamais. Non, non. C'est l'on ne connaît pas. Moutoua Djouake. Hein? Et puis, oh, Samuel a changé. Oh, Ndamoko. Oui. Utamuokoa we peke haukujiokoa. We peke haukujiokoa. Toi-même tu ne t'es pas sauvé. Hein? Et maintenant tu vas le sauver. Ou tu vas la sauver, mais c'est grave. C'est pour cela que la plupart des gens qui disent que Ndamuokoa, effectivement, Yesu, kwa kutuokoa alifanya hivi. Et c'est lui qui dit que Ndamuokoa, tu dois aussi souffrir. Alors, je ne veux pas aller sauver les gens. Je préfère prendre les plans que Dieu a placés pour moi, la personne que Dieu a choisie pour moi, pour que je ne souffre pas autant. Pourquoi des ex? Eh ouais. C'est compliqué. Pourquoi des ex? Mais c'est à cause aussi de la convoitise. La convoitise. Tu sais bien que ce n'est pas encore le moment. Mais tu fais quoi? Pour que moi aussi, je sois comme les autres. La convoitise.
Oh, pour que Nami va prouver, je leur montre que siko chini, siko yuma, masiyone waburi. Ok, ça va. Pour tout prouver, tu penses que nous sommes en compétition? Ça va. Quand tu vas en compétition, tu vas te retrouver que tu es seul. Ça katumbu kana vimba. Alors tu vas comprendre quand pourquoi vous êtes en tout cas en compétition là oui. Oui, même si vous étiez nombreuses dans votre club là des filles, vous vous dites des choses. Ça n'a rien changé. C'est toi seul qui va commencer à pleurer. Na Pwenye binalalia kujora. Joduru. C'est un truc de la couleur. Bouna Koulalia. Vous avez joué ça? Non. Vous avez les enfants d'aujourd'hui ne jouent pas. Nous on a joué ça. Non, habuta kulalia kwa jina la Yesu. Amen. Alors vous allez vous retrouver qu'il y a des ex. Pourquoi? Parce que on a voulu par convoitise, parce qu'on veut être comme les autres, parce qu'on veut on veut prouver aux autres. Non. Pourquoi il y a des ex, même des chrétiens? Parce qu'ils ne vivent pas la chrétienté authentiquement. Parce que ils ne vivent pas la chrétienté authentiquement. Yani, mtu aishi bukristu wa kweli. Bukristu kamili. Kwa watu iko bakristu bakristu unaangalia iko saa kameleon, iko na changer ma couleur. Anaingia hapa anakuwa vert, anaingia hapa anakuwa bleu, anakuwa rouge. Et c'est comme cela. Alors, vous allez voir des gens dans l'église qui ont aussi des ex. À l'église, Alifata Ouyu, Anafata Ouyu, Anafata Ouyu, Anafata Ouyu. Et je me pose la question, ça, chaque quelqu'un a retiré parole. Anafata Ouyu qui a retiré. Anafata Ouyu tena a retiré. C'est comment? Dites-moi. Binaïcha tout. C'est fini tout. Et après, tena n'endelea fasi ingine. Si vous pagani. Hein? C'est pas normal. Quand on mène une vie chrétienne authentique, on sait en quoi est-ce qu'on est, en quoi est-ce qu'on s'engage. Tu ne peux pas juste suivre quelqu'un, une fille, un garçon, parce que bon, tu es surchauffé par certains sentiments, et puis après, le lendemain, tu te retrouves que oh, j'ai fait une erreur. Non, avant de faire cette erreur-là, autant mieux que tu réfléchisses d'abord. Et je voudrais donner un conseil aux filles. Non, je commence par les frères, aux jeunes frères. Ne va pas troubler la fille d'autrui si tu n'es pas sûr que tu vas la prendre en mariage. Parce que la Bible dit, c'est toujours Salomon qui le dit. Comment tu es en train de pointer les autres? Salomon le dit dans le livre des Cantiques. Ne veille pas l'amour avant qu'il ne le veuille, avant le temps. Il ne faut pas réveiller l'amour pour rien. Tu sais, quand tu dis à une fille seulement je t'aime, tout change. Même la façon de peigner change. Vrai ou faux?
Elle peigne par rapport à ses je t'aime. Elle marche par rapport au je t'aime. Elle s'habille par rapport au je t'aime. Elle mange par rapport au je t'aime. Alors imagine que même dormir, elle dort par rapport au je t'aime. Vous ne le savez pas? C'est vrai. Alors, ne va pas troubler l'enfant d'autrui. Aujourd'hui, tu dis, je t'aime, et puis après, tu reviens demain, je retire ma parole. Et puis après, quelqu'un d'autre vient, je t'aime encore, et puis retire la parole. Non. Si tu n'es pas sûr, n'y va pas. C'est pourquoi prie. C'est pourquoi observe. Prends le temps. Hein? Pourquoi il y a des ex? Parce qu'on est pressé. Prends le temps. Vous commencez à partir. Prends le temps. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps d'être sûr, de te rassurer que c'est lui, c'est elle. Alors tu vas lui parler. Tu vas maintenant lui dire ce que tu veux. Mais ne commence pas seulement parce que Dieu m'a fait le mariage le dimanche passé. Donc si tu dis non, moi aussi. Non. Il ne faut pas être pressé. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à vos questions? Vous avez encore des questions? Combien de questions? Parce que là, le temps est passé. Le temps, combien? 1, 2, 3. Ok. Nous prenons ces 3 questions. Commençons par la fille. Oui. Donnez-lui le micro. Parole papa niliuliza, eske mtu anaweza fanya jua kutanani na mwanaume maisha yake na mwanamke kusikwe ba ex? Kusikwe ba ex? Si Dieu wetu tunasema afanya sois attentif. Ok. Suivant. Merci beaucoup, papa. Merci pour ma fondation. Mes questions par rapport à la question à tatu. Il y en a à définir avant il y a mwisho unasema que un chrétien authentique haizi kuwa na ex. Maintenant. Est-ce que j'ai dit ça? Ouais. L'une des raisons, c'est de ne pas vivre une chrétienté authentique. Ouais, maintenant je demande, ça y est, on a bien fait choix. L'autre fois, on avait un programme, je crois, ni Moui Mwakatu. Quand on a zungumza juu ya tâtonnement. Je me rappelle bien, les prédicateurs, elles t'ont bien comme que des fois c'est bon de tâtonner. Ça d'abord c'est un. Ingine ya pili inasema yako. Ça yenye mtu unafanya choix, par exemple. Tu peux te mettre, tu prends ton temps, tu pries, tu demandes la volonté de Dieu. Et puis quand tu pars, par exemple, bien, et que la personne mwenye unaendea yeye hana ile mawazo yako na pareil, yeye anakia peut-être Dieu yako, comment dire, anakia essayer, pourtant wewe huko na essayer, et qu'après wewe unaachana naye peut-être una njia ingine anakuwa ex wako. Est-ce que cela inachafula Kristo yako? Bon, dire qu'on a ex, je sais pas si question est claire. Merci. Mais non, ça parler, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend plutôt d'elle ou de lui. N'est-ce pas? Et à ce moment-là, haikoe na ngambo ingine pia no inaweza kuwa la raison peut-être aussi le manque de chrétienté authentique, na inaweza kuwa haiko authentique, ou encore de manque de maturité.
Quand tu es immature, on a réalisé, à la fin, ma bitu, mon immaturité, ça voulait à comprendre. Au sérieux, mon bitu yako, mais il y a un sérieux. Tu vois un peu? Inès à tout moi, tu avais un projet, mais c'est là le problème. Mais c'est lui qui parle de tâtonnement. Des fois, c'est bon. Oui, dans un cadre de la vie, tâtonner jusqu'à se retrouver, c'est bon. Mais à un moment, c'est mauvais. Il y a des choses dans lesquelles on ne doit pas jouer à tâtonnant. Non. Par exemple, pour les mariages, je ne dois pas venir seulement. Je veux me marier directement. Je dis, ok, je commence d'abord par tel. Est-ce que ça va aller? Je vois telle autre fille, ok. Non. Je dois savoir déjà ce que je cherche. Quel profil. Et c'est là maintenant que je vais voir, par rapport aussi à la prière, par rapport à la direction de Dieu, je me dis, ok, Dieu m'a dirigé. Des fois, nous disons que Dieu a dit et Dieu n'a pas dit. Des fois, nous disons que Dieu m'a dirigé, ce n'est pas Dieu qui m'a dirigé, c'est juste mes émotions, mes sentiments. Je dis, on a date dans la nyoroka, je dis, on a naimba bien, et nalitu jazzisha. Bila kwaka, barasema vile. Tukajazwa sana, alors, j'espère qu'il n'atakuwa na nijazisha munyumba, toshangala na kuyaza sasa. Je pense. Troisième question et la dernière. Merci kwa parole. Niko na question mbili. Ya kwanza nikuuliza, nipenda nijue eske kuwa na ex ni zambi? Na question ya pili iko ndaiuliza par rapport na thème papa dis-moi tout. Kwa napenda nijue eske mu parcours yako ya jeunesse au kupata ex wala ukuwa kana ex? Mais toi, tu vas fouiner très loin. Ok. Est-ce qu'avoir des ex, c'est un péché? Ça dépend. Ça dépend de la raison d'abord de la rupture qui a fait que tu puisses avoir cet ex. N'est-ce pas? Par exemple, le cas que Dieu m'a soulevé là tantôt. Toi, tu es sérieux, mais l'autre n'est pas sérieux. Ce n'est que normal qu'on puisse s'arrêter à un moment. Là, ce n'est pas un péché. Mais, mtu mwenye anakuwa tuna ile habitude yake tu. Peut-être anazoea kukula manyama za watu, makuku za watu, anazoea anamaliza transport za watu. Samwa pia nini tena? Mameka ifo aende ku salon, banakuwa banamulipia masalon. Kama ni ku universite banamulipia hata bamuzi hata syllabus. Et il profite ou elle profite. Parce qu'il y a aussi des filles. Mais les garçons, on a profité à quoi, bon? Ne vous en faites pas. Hein? Je te dis, il y a des garçons qui profitent quoi fille sana. Et comme aussi, il y a des filles qui profitent auprès des garçons. Alors, ça, c'est vraiment pas les compliqué. Tu vois? Donc, avoir un ex, ça dépend de quelles circonstances. Alors, je ne saurais pas dire qu'avoir un ex, c'est un péché, mais plutôt l'esprit qui anime pour faire ses ex. C'est ce qu'on doit découvrir. Si c'était juste profiter de tel ou tel autre, là, ce n'est pas bien. Si c'est l'immaturité aussi qui fait qu'on puisse changer des ex,
des relations, là aussi ce n'est pas bien. Ainsi de suite. La deuxième question, n'est-ce pas que c'est personnel? Ok. Non, il n'y a rien de grave. D'ailleurs, même ma femme est là, elle le sait. Est-ce que j'ai eu des ex? Ou j'ai des ex? Je ne sais pas. Ingénieur Z dit que c'est normal d'en avoir. Ok, je vais vous donner une des expériences que j'ai eues et puis vous allez conclure ou déduire la réponse. Avant de faire la cour à ma femme, l'épouse que j'ai, j'avais fait la cour à une fille. Et je voulais vraiment la prendre en mariage. Et elle aussi, elle était d'accord. Mais plutôt, sa famille n'était pas d'accord. À un moment, il faisait semblant d'être d'accord. Et puis après, la maman me dira, Olivier, uko garçon mzuri, hauna problème, mimi nakupenda, hakuna problème, mais kamata basi muloko yake. Oui, parce que elle était en train de calculer. Il y avait un autre garçon qui était venu et il venait d'une grande famille, un grand notable. Alors, elle a trouvé que Asipogno qui a si Asipoteze oui bon. Comme aussi, Nami le garçon a bien. Bon, et peut-être qu'elle savait aussi que j'allais refuser, je n'allais pas accepter la petite. Et puis je lui ai dit, ah, maman, c'est elle que je voulais. Ça va, tu viens chez Touville. Et on s'est séparés. Je ne sais pas si vous allez l'appeler ex ou quoi. Appelez-la comme vous voulez. Appelez-la comme vous voulez. Appelez-la comme vous voulez. Mais la maman a refusé. Et puis, Dieu a fait grâce. J'ai rencontré la reine de mon cœur. Et Dieu m'a béni. Et je me réjouis parce que j'ai réalisé au fait que si j'allais prendre cette fille, après j'ai compris que c'était une erreur. Mais je ne le savais pas. Ce n'est qu'après que j'ai compris cela. Quelqu'un a fait Mais écoute maintenant l'histoire. Hein? L'ironie de ça est que quelques années après, cette fille est morte. Je n'apprécie pas ça. La fille est morte et son mari aussi. Ouais. En un même jour, ils sont tous morts. Nous sommes partis au deuil et quand nous sommes partis au deuil, je suis parti. D'ailleurs, on était avec ma femme parce qu'on était déjà mariés. Nous sommes partis au deuil pour lui présenter nos condoléances. Je suis parti là où elle était, par terre, sur la natte. Quand seulement elle m'a vu, Olivier, Ningeli Chouaka, kama fio wangu ile kuna maisha, bado anaishi. Imaginez, dans un deuil, il y a des mamans, il y a des hommes dehors, il y a... Et puis, c'était quel scandale. Voyez-vous, hein? Je voudrais m'arrêter par là. Je bénis le Seigneur pour cette question. Mais vous devez comprendre. Si vous ratez ce que Dieu a prévu pour vous, vous pouvez regretter. Et je ne veux pas que vous regrettiez.
Cette maman aussi a dit, ningeli juaka. Kama fiyo wangu iko mzima. Tu vois? Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soutienne. Qu'il vous donne la grâce et la sagesse de faire des bons choix et de ne pas avoir des ex, mais de vivre pleinement votre vie en Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore une fois acclamer pour le Seigneur?